Ufunuo sura 5. Vérifie que ton voisin est toujours debout. Hakikisha kwamba jirani yako angali nasimama. On est prêt? Tuko tayari? Je vous ai instruit la fois dernière d'acheter des Bibles. Est-ce que je peux voir les Bibles ce soir? Naweza kuona Biblia jioni ya leo? Alors si on dit médias, éteignez ça. Tukisema media Vous wavute, voyez, ça serait bizarre. tunaona kwamba mambo itakuwa hatari. Bwana sifiwe. Ok, il y a le téléphone, c'est vrai. Hakika kuna Mais simu. lisons ensemble. Tusome pamoja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici, les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris les livres, Mungu Baba, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Arrêtez un peu. Simama kwanza Nous kidogo. sommes dans un mois de prière. Tuko ndani ya mwezi wa maombi. Vous voyez ceux qui sont impliqués? Unaangalia wale ambao wako ndani. Les 4 êtres vivants, les Viumbe 24 ile vilivyo hai. vieillards se prosternent. Wazee 24 wanashujudia. Ils tiennent harpe, Wanakuwa na coupe kinubi. d'or remplie Wanakuwa de na parfums, kikombe cha dhahabu kinajaa marasi, qui sont les prières des saints. ambao ni Y a-t-il un maombi ya saint watakatifu. ici? Est-ce qu'il y a un saint ici? Je, kuna mtakatifu Si hapa? tu es saint, acclame le Seigneur. Kama wewe ni mtakatifu, shangilia Bwana. Maintenant, lisons avec force la suite. Sasa tusome na nguvu Verset inayofuata. 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Maintenant, regardez le verset 13. 13. 1, 2, 3. Moja, Et mbili, tatu. toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: passe à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Hey!
Alors revenons hier, Ésaïe 61, regardons. Turudi jana kwa Ce Isaya qui est dit de 61. ce Jésus-là, celui qui a Inayosemeka tenu juu ya le huyu livre, Yesu, celui ule qui a aliyeshika attrapé kitabu, et qui a rompu le sceau. ule aliyevunja mihuri. Bwana sifiwe. Amina. Allons-y. Twende pamoja. L'Esprit du Seigneur. Roho wa Bwana. Revenons. Turudi Allons-y. kwanza. Twende pamoja. L'Esprit du Seigneur, Roho wa Bwana. l'Éternel est Mungu sur moi. ni juu yangu. Car Maana l'Éternel m'a oint amenipaka pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Kutangaza Il habari m'a njema kwa envoyé wanyonge. pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, Kuwaponya pour wenye mioyo proclamer kuvunjika. aux captifs la liberté et aux Kutangaza prisonniers uhuru kwa la wafungwa. délivrance, pour Na publier ufungulivu. une année de grâce, l'Éternel, et Kutangaza un mwaka jour wa de neema. vengeance de notre Dieu, Na siku pour ya kiyama consoler Mungu wetu. tous les affligés Wafariji et pour wenye accorder aux huzuni. affligés de Sion et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Romains chapitre 8. Warumi sura 5. Alléluia. Amen. Verset 17 et nous y allons. Mstari wa 17 twende. Commençons à 16. Tuanzie 16. 1, 2, 3. Moja, mbili, 16. tatu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi nous souffrons. Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer. Amen. Amen. Asseyez-vous. Mketi. 3 textes Andiko tatu qui nous conduisent à notre point de ce soir. ambayo inatuongoza kwenye mada ya jioni yetu ya leo. L'apôtre Jean dans l'île de Patmos, Mtume Yohana kwenye kisanga cha Patimo, où il est mort comme martyr, ambapo alikufa kama shujaa, il est visité par Christ. anatembelewa na Kristo. Et c'est de là qu'il a écrit le livre d'Apocalypse, Na ni hapo ndipo ameandika kitabu cha dans Ufunuo wa lequel Yohana. le chapitre 5, Na miongoni mwake mnakuwa hii sura ya 5. où il lui est révélé Na inafunuliwa kwake les phénomènes qui s'est passé vitu ambavyo vilipitikana pour qu'un sauveur ili kwamba mwokozi soit trouvé apatikane, en réponse à Genèse chapitre 3 verset 15, kama vile jibu kwa Mwanzo 3 mstari wa où il 15, est écrit: ambapo ta imeandikwa ya descendance kwamba uzao wako écrasera la tête du serpent. utavunja kichwa cha nyoka. Et il y avait un livre scellé de 7 Palikuwa sceaux, na kitabu ambacho kilikuwa kinafungwa na et mihuri Jean 7. regarde, personne ne fut trouvé. Na Yohana anaona ya kwamba kuna mtu aliyepatikana Être digne
kuonekana anastahili de saisir ces livres kwa kutoa et kitabu même hicho de le regarder. na hata kwa kukiangalia, Parce que son contenu était terrible. sababu vilivyokuwa ndani Son vilikuwa vya contenu hatari. Vilivyokuwa ndani consistait au salut de l'humanité. ilikuwa ni wokovu Or, ya ce ulimwengu, salut na wokovu hiyo voulait dire ilitamani kusema quelqu'un sera trouvé, mtu atakayepatikana il ira sur la terre, ataenda duniani, il portera le péché de l'humanité, atabeba dhambi ya ulimwengu, les misères de l'humanité, mateso ya ulimwengu, les maladies de l'humanité, magonjwa ya ulimwengu, les pauvretés de l'humanité, umaskini wa les ulimwengu, malheurs de l'humanité ole ya ulimwengu sur lui. juu yake. C'est pourquoi Na ndiyo maana nul ne fut trouvé hakuna aliyepatikana pour être capable de ça. ili awe na uwezo wa hiyo. Mais heureusement, Lakini bahati nzuri l'agneau mwanakondoo se présente. akakuja, Et l'ange dit na à Jean, malaika ne anasema na pleure mwambie plus. Yohana usilie tena, Parce que l'agneau sababu mwanakondoo se levait. amesimama. Et dans Hébreux chapitre 10, Na ndani ya Waebrania sura 10 il est écrit au verset 5, je crois. imeandikwa kwenye mstari Tu wa n'as 5, voulu ni sacrifice ni holocauste. haukutaka Mais tu zabihu m'as ama formé sadaka ya un corps. kuteketeza, lakini Et j'ai ukanitengenezea dit, mwili, na je mimi vais nikasema ninaenda Ô Père, Baba pour faire ta ili volonté. nitimize Quelle était mapenzi cette yako. volonté? Ni mapenzi De gani? saisir les livres, Ni kushika kitabu d'en hicho rompre les sceaux, na kuvunja pour mihuri payer zake le prix kwa ajili ya du kulipa contenu bei de ces livres. ya inayokuwa Il ndani ya kitabu s'appelle hicho, Jésus. na anaitwa Yesu. J'aimerais qu'on célèbre ce Jésus Bandoukou. Ningependa tumshangilie huyu Yesu. Nul ne fut trouvé. Hakuna aliyepatikana na Personne ne sahihi. fut trouvé. Hakuna aliyepatikana, Personne ne pouvait le faire. hakuna angeweza kuifanya, Personne n'a pu oser. hakuna aliyeweza Ce kupima, n'était pas possible. haikuwezekana. Les Michael, les Gabriel Mikaeli, Gabrieli ne pouvaient être capables. hawangeweza. Les hommes, Wanadamu c'est eux-mêmes qu'on devait aller ni sauver. wao ndio Ils walihitaji n'étaient pas wokovu, capables. hawakukuwa na uwezo. Aucune créature Hakuna ne kiumbe fut chochote trouvé ambacho digne kinapatikana de kinastahili regarder ce livre kuangalia kitabu et de hiki le prendre en charge. na kukihudumia. Seul Mmoja tu Jésus. ilikuwa ni Yesu. Seigneur, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Unaona, parfois tunaimba kama nyimbo na hatujui bien tuko naimba. Des fois, nous chantons des cantiques sans savoir ce que nous sommes en train de chanter. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Bon, imagine que toi tu te donnes tout à Jésus. Angalia wewe unajitoa wewe mwenyewe. Quel est le kwa livre Yesu. que tu ouvres? Quels sont les sceaux que tu romps? Wewe utafungua Tu kitabu réponds à gani? quoi pour Jésus? Utavunja mihuri On gani? est tellement inutile quoi. Unajibu kwa nini? Sisi voyez? hatuna mafaa. Mais lui, Lakini yeye il a dit à son père, alimwambia baba yake, mon père bien-aimé, je t'aime. baba mpenzi na Je kupenda, me donne tout na à mimi toi. najitoa kwako, Et je descends là sur la terre ninashuka kule duniani pour sauver ces êtres humains. kwa kuwaokoa wale wanadamu. Ah, Mungu Baba. Hey! Nous jouissons de Dieu. Nous jouissons des choses de Dieu. Nous demandons les choses de Dieu. Nous demandons les provisions de Dieu. Nous demandons l'abondance. Ça a coûté. Lakini ilikuwa A bei Christ. kubwa ambayo Kristo alilipa. Et Christ Na Kristo a reçu l'onction. amepokea upako. Isaïe 61. Isaya 61, Pour s'assurer kwa ajili ya kuhakikisha qu'il prend les livres, ya il kwamba rend les sceaux, anachukua kitabu na navunja il vient, mihuri il paye le prix. na nakuta analipa bei. Il a reçu l'onction. Amepokea upako Car l'Éternel m'a oint sababu Bwana amenipaka mafuta pour. kwa ajili ya. Or, les êtres humains, Na wanadamu dans Romains 8, nous avons lu, ndani ya Warumi 8 ambapo tumesoma, ils soupirent wanatamani après la solution à leurs problèmes. wakitafuta wapate Au suluhisho point que kwa kiwango ambacho même la création soupire. hata viumbe vyote viko vina. On peut dire à cet arbre qui Teseka. soupire. Unaweza kuambia ile mti ambayo iko na Toi, tu ugua, soupires pourquoi? unaugua sababu gani? C'est pas prévu que tu iras au ciel avec nous. Haikuandaliwa kwamba utenda mbinguni pamoja nasi.
Na unasupire nini? Na uko na ugua nini? La création soupire. Maumbaji, viumbe vyote Mais soupire vinaugua. après quoi? Lakini vinaugua kwa ajili ya nini? Non pas la manifestation du Fils de Dieu. Hapana kuonekana kwa mwana wa Mungu. Pas avec la manifestation de Christ. Hapana kwa kuonekana kwa Kristo. Mais désormais, Lakini kuanzia la sasa manifestation des fils ni au kufunuliwa pluriel. kwa wana kwa wingi. Des fils au pluriel. Wana kwa wingi. Dites à ton voisin, on parle des fils Ambia jirani yako wanazungumzia hapa et wana des filles. na binti. Badada wasema mbona mnatubagua? Et les sœurs sont en train de dire qu'on les a discriminés. La création soupire Uumbaji unaugua après la manifestation des fils. ukingojea kuonekana Car la kwa wana. création a été soumise à la vanité. Sababu viumbe vimetiishwa chini ya mambo ya ovyo. Et il ajoute, Na et naongeza même nous, na hata on a sisi été soumis à la vanité. tumetiishwa chini ya ile mambo Est-ce ya que c'est ovyo. vrai? Je ni kweli? Oui. Ndio. C'est pourquoi Na ndiyo maana les êtres humains wanadamu sont sur la terre wako en duniani train de naviguer comme des brebis sans berger. wakiendelea kama vile kondoo Parce wasio qu'ils na ont été mchungaji. soumis à la vanité. Sababu wametiishwa chini ya mambo Et ya c'est là ovyo. dans la vanité Na hiyo ndani ya mambo ya ovyo, qu'ils ont les cœurs brisés, hapo ndipo wanakuwa na mioyo ya kuvunjika. qui sont des malheureux, Ni hapo ndipo wanakuwa wenye ole. qui sont affligés, Ni hapo ndipo wanahuzunika. ils sont Ni prisonniers. hapo ndipo ni wafungwa. Et ils soupirent eux aussi. Na wao wanatamani. Maintenant, regardez l'ironie. Sasa angalia ya kuchekesha. Eux aussi, Nao pia les êtres humains, wanadamu soupirent après la manifestation des fils de Dieu au pluriel aussi. wanaugua wakingojelea kuonekana kwa wana wa Mungu kwa Or, wingi. ceux qui Ijapokuwa sont devenus fils de Dieu au pluriel wale ambao wamekuwa watoto wa Mungu kwa étaient wingi parmi eux. walikuwa miongoni mwao. Et Paul dit, Na Paulo anasema si nous pensons à ce que nous étions, tukifikiri ile ambao sisi il dit, tulikuwa, nous en avons honte. anasema tunaisikilia haya. N'est-ce pas? Sio hivyo? Si tunasikia haya, Nous en avons honte. ukumbuke tu passé yako. Rappelle-toi de ton passé. Ça fait honte, non? Si ni ya kupatisha haya. Aujourd'hui, nous aimons témoigner à Mupia, les nouvelles Leo choses. tunapenda Seigneur. kushuhudia mambo ya Seigneur, mpya. alléluia, tu as fait. Umetenda. Voici, voici. Tazama. Mais si on te dit, témoigne ce que tu étais hier. Tukikwambia ushuhudie ile ambayo ulikuwa Oh jana. non, mimi nilikuwa nalamka 4 nilikuwa nalamka 0 Oh, moi je me réveillais nenda à 4 cimetière. heures. À 0 heure, je partais au cimetière. Kisha tunakula batu. Et puis on mangeait les gens. Paul dit, on en a honte. Paulo anasema tunaisikilia haya. Un autre témoignera, moi je me réveillais à 2 heures du matin Mwingine atasema nilikuwa nikiamka saa 8 ya pour usiku chercher un camego. ili kwamba nitafute Parce sigara. que j'ai oublié d'acheter les Sababu soirs. nilisahau Et puis je marche sur la rue na pour natembea voir si barabarani. quelqu'un a fait tomber un mégot. Naangalia kama Ni mtu cigarette. ameangusha sigara ambayo libaki ile kipande tu ya Et kumkono. parfois jusqu'à 4 heures, je n'ai pas attrapé. Na mara hadi saa 10 ya usiku sijakutana naye. Soumis à la vanité. Unatishwa chini ya mambo ya ovyo. Vanité. Mambo ya ovyo. Loin de ce Christ, Mbali na huyu Kristo, ta vie est vaniteuse. maisha yako ni ya ovyo. Quiconque Yeyote veut valoriser sa vie, ambaye anahitaji apatie Il n'a qu'à thamani aller à maisha Jésus. yake, anapaswa kumwendea Yesu. dites à ton voisin, tu n'as qu'à aller à Jésus. Mwambie jirani yako Hauna- unapaswa hauna kumwendea ingine Yesu. solution. Tu n'as qu'à aller. Utamwendea tu Yesu. La création est soumise à la vanité. Uumbaji umetiishwa chini ya mambo ya ovyo. Et c'est pourquoi Na ndiyo maana nous voulons parler de Christ tunatamani kumzungumzia Kristo et de quelques modèles d'abondance pour la mission. na mifano mbalimbali za utele kwa ajili ya Mais utumishi. dans ce contexte-là, Lakini ndani ya mazingara où nous haya réalisons ambapo tunaona ce que c'est Christ, Kristo ni ce nani, qu'il a été, ile ambayo ce alikuwa, qu'il a fait et aliyoifanya ce qu'il est, na ile ambayo iko et sa quête na anayohitaji envers nous. kwa ajili yetu. Mais là, j'aimerais préciser une chose. Sasa ningependa hapa nieleze kitu Vous kimoja. voyez, Christ a reçu l'onction Kristo amepokea upako et il a dit prier les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers na dans sa moisson. akasema ombeni Rappelez-vous, Bwana wa mavuno atume je watumishi ndani cherche ya des mavuno yake. fils Natafuta qui se wana joignent à moi ambao wataungana pour nami qu'on aille ensemble ili tuende pamoja vers
ceux qui sont soumis à la vanité, kwa wale ambao wametiishwa kwa mambo ya ovyo, afin de les sortir ili kwamba de tuwatoshe la vanité ndani ya mambo ya ovyo hiyo et de les arranger, na kuwatengeneze. tuwatengeneze, Après les avoir arrangés, na kisha de kuwatengeneza, les amener kuwapeleka dans notre équipe tuwalete ndani des ya fils timu yetu ya et des wana filles na binti, pour aller encore avec eux, na tuende tena pamoja pour nao prendre d'autres, na tuwachukua les wengine sortir de la vanité tuwatoshe et ndani de ya les mambo ya amener ovyo dans la manifestation des fils et de filles. na tuwapeleke ndani ya kuonekana kwa wana na binti. Uliza mwenzako utaenda au utaenda? Demande à ton voisin, est-ce que vas tu aller iras ou ou tu tu vas- n'iras pas? Tu vas pas aller. Si mkuye siye bote tuende. Venez que nous partions tous. Tuingie mu ekipe ya Yesu. Entrons dans l'équipe de Jésus. Allons-y. Twende. Et puis ce qui est bon, on Inayokuwa a lu nzuri. hier, Tulisoma jana. pour n'avoir pas servi le Seigneur en ayant tout en abondance. Je vous rappelle, Sababu mkumtumikia Mungu mkiwa na yote ndani ya utele. moi-même quand j'étais jeune et que Dieu m'appelait, j'avais peur de servir Dieu. Mimi mwenyewe nilipokuwa kijana na Mungu Parce que ananiita, je nilikuwa voyais naomba certaines kumtumikia Mungu. images de familles qui servaient Dieu, c'était la misère. Sababu waliokuwa namtumikia Mungu kwa wakati ule ilikuwa ni mateso. On pouvait muter les gens et puis munabeba makasonga na makururu na malapin. Munatia mukikukichwa munaenda kumalimili munashuka mabonde munaenda mukanisa ingine. Et là quand on vous mite, vous Et quand partez avec tout. Vous arrivez là-bas, il n'y a plus rien, donc vous commencez à zéro. Mnafika kula kuna tena kitu mnaanzilia tena Parfois, vous upya. étiez dans une maison à tôle, vous allez dans une maison à paille. Mara mulienda kule mnatoka Kiswahili. ndani ya nyumba ya manjanja mnaenda ndani ya nyumba ya Et nyasi. quand Dieu me bousculait pour les servir, j'ai dit, Na wakati Mungu ananisukuma Seigneur, nimtumikie. moi, rappelez-vous, je vais aller chercher l'argent Nikamwambia mimi pour nitaenda donner aux tafuta serviteurs pesa, de Dieu. na Ipi vya nitawapatia kwenda watumishi mimi wa mwenyewe Mungu. hapana. Mais y aller moi seul, non non. Vous vous rappelez, non? Si mnakumbuka? Je vous ai déjà donné ce témoignage. Nimeshawapatia ushuhuda Et huo. puis je vais voir mon pasteur Vernon. Na kisha Je lui nikamwona dis, mchungaji bon, wangu Vernon. j'ai à cœur, on va implanter des églises dans Nikamwambia le kabisa pays, mwoni dans les mwangu grandes villes. tutashimika makanisa. Commencez déjà à recruter. Moi, je vais chercher l'argent. J'ai Mimi commencé. nitatafuta pesa, tafuta tu Et puis le watumishi. vieux me dit, oui frère. Il devait m'appeler frère. Alikuwa ananiita ndugu. Oui frère Kasereka. Ndio ndugu Kasereka. Mais si Dieu veut que tu ailles toi-même, il faut y aller. Lakini kama Mungu anapenda wewe mwenyewe Et moi, uende je na te dis uende. toi-même ici, dans ce soir-là, Na si mimi Dieu te veut nakwambia toi-même là, jioni ya leo, vas-y. kama Mungu anakuambia uende wewe Mwache mwenyewe uende. kukatalia Mungu. Mungu anakutaka. Arrête de refuser à Dieu. Dieu te Eh. veut. Pour n'avoir pas servi Dieu en ayant tout en abondance, Sababu au kumtumikia vous Mungu ukiwa na servirez yote ndani ya l'ennemi utele. en manquant de tout. C'est ce que dit le Utamtumikia sasa verset. ukikosa yote. Deutéronome 28, 47. Kumbukumbu la Torati 28:47. Alors écoutez-moi. Sasa munisikilize. Dieu Mungu oint Christ, anampaka son Kristo fils, mwana wake afin que Christ ili kwamba Kristo vienne sur la terre akuje duniani pour guérir les cœurs brisés, kwa ajili ya kuponya mioyo ya pour kuvunjika, libérer les kwa captifs, ajili ya kuwafungua pour sortir des watumwa, prisons, kuondoa pour ndani ya calmer gereza, les affligés, kwa ajili ya pour kuwatuliza wenye solutionner huzuni, les problèmes des kwa humains. ajili ya kuleta suluhisho kwa shida za wanadamu. Il en faut de l'onction pour faire ça. Inaomba pawe na upako kwa kufanya hiyo. Il n'est pas venu juste par aventure. Bon, que Hakukuja tu kucheza. Je suis c'est là déjà que je venu. préviens celui qui veut aller servir Dieu, mu kinyanganga. Et c'est là que C'est-à-dire, na ni Kifua, hapa ndipo kifua. napenda ni muarifu mtu ambaye anapenda atumikie Mungu Kifua, kwa kifua. Kujipeleka. Kifua. Attends. Christ, pour sortir les malheureux de leur malheur, Kristo ili Il waondoe a besoin wenye de ole ndani ya l'onction. ole yao, anahitaji upako. lui qui est fils de Dieu, Yeye ambaye ni mwana wa Mungu. à plus forte raison nous les humains, Sasa sisi wanadamu qui d'abord nous étions parmi les vaniteux, ambao tulikuwa miongoni mwa watu wa ovyo, à plus forte raison, sasa nous avons besoin de l'onction. tunahitaji C'est cette upako. onction-là Na ni upako huo qui nous élève, qui nous érige, qui nous hisse ndio natupandisha en fils et filles kuwa wana na binti
opérationnels. ambao wanaweza Il y kutumika. a des fils et des filles Kuna wana na binti qui ont juste reçu Jésus. ambao wamempokea tu Yesu, Mais quand s'ajoute l'onction, lakini wakati upako unaongezeka, alors les fils et filles en question hapa wana na mabinti deviennent capables de se manifester. wanakuwa na uwezo wa Le texte dit dans d'autres kujionyesha versions, ama kujifunua. Andiko la linasema kwa création maandishi mengine, soupire après la manifestation des fils. viumbe vinangoja kuonekana kwa wana. Manifestation, c'est-à-dire le déploiement des fils. Kuonekana yamaanisha kutumwa kwa wana, C'est-à-dire yamaanisha l'exposition des fils. kufunuliwa kwa wana, C'est-à-dire yamaanisha la mise en opération des fils. wana ambao wanaanza kutumika. Ma prière ce soir, Ombi langu que jioni Dieu ya te leo mette en ni opération. kwamba Mungu aanze kukutumikisha. Ah, que Dieu te mette en opération. Hata Mungu aanze kukutumikisha. Écoutez-moi bien. Munisikilize vizuri. Les intimes de Christ Wale ambao ni warafiki wa qui Kristo, sont rentrés dans son équipe ambao wameingia ndani ya timu lake et qui ont été dotés, équipés, loin na ambao wamepewa vifaa, wamepakwa pour être des instruments kwa ajili ya kuwa vyombo de dispensation vya kugawa des mystères de Dieu, siri za Mungu. ils vivent dans l'intimité avec Christ. Wanaishi ndani ya urafiki pamoja na Quand Kristo. eux doivent poser leurs problèmes à Christ, Wakati wao wataleta shida zao kwa Kristo, ça répond à Jérémie 32, inajibu kwa Yeremia Que nous avons lu, 32 n'est-ce pas? ambao tulisoma. le bien-aimé de Dieu. Mpendwa wa Mungu, Quand je suis dans l'intimité de Dieu, wakati de niko Christ, ndani ya urafiki et ya que je Mungu dois wa poser Kristo, mon problème, na kwamba napasha les kuleta enfants shida yangu, doivent aller à l'école. watoto wanapaswa enda Et que shuleni, toi, tu n'es pas dans l'intimité avec na Christ. kwamba wewe hauko ndani Tu ya veux urafiki poser pamoja na ton Kristo, problème, unahitaji ulete Mes shida enfants yako. doivent aller à l'école. Watoto wangu wanapaswa enda shuleni. Alors, choisissez. Sasa Si c'est chagueni, vous, Christ, kama ni wewe ndio on Kristo, répond à qui d'abord? unajibu kwanza nani? Christ répond à qui? Kristo anajibu nani? À celui qui est là d'abord. Kwa yule ambaye iko kwanza pale. Pendant que toi, tu frappes à la porte, Wakati wewe uko napiga hodi moi, je suis mlangoni, déjà dans la maison. mimi tayari niko nyumbani. Le temps qu'on finit par t'ouvrir, Wakati ambapo moi, j'ai déjà watakufungulia, introduit mon sujet. mimi nimeshaweka tayari shida yangu. Alors, bienvenue Sasa karibu à l'intérieur humo ndani de la maison, ya nyumba, de l'intimité ndani ya urafiki avec Christ. pamoja na Kristo. Ce qui me marque dans Inayonifurahisha Apocalypse 5, ndani ya Ufunuo wa c'est sura 5 comment même la création ni namna gani a uumbaji célébré le salut des humains. ilishangilia okovu ya wanadamu. Il est écrit, Imeandikwa toutes les créatures ya kwamba viumbe dans les vyote cieux, mbinguni, sur la terre, duniani, sous la terre. chini ya Et dunia. on pose la question, Tunauliza sous la terre quoi? chini ya dunia Il y a les kuko magmas. huko kuna vinavyofanya kwamba ulimwengu ibaki imara. Les magmas. Hein? Sous la terre, il y a les magmas. Kuna kuwa vinavyofanya kwamba ulimwengu ibaki imara. Les magmas aussi ont chanté ce jour. Navyo vilimba ile siku. Aya. Kisha mwe magma na vinaba concerne kunini? Hii na wahusu kunini? Parce que Sababu toute la création viumbe vyote est consciente inajua, et vinajua, informée vinakuwa na qu'elle a habari été placée ya kwamba pour hapo servir l'homme. vimewekwa kwa ajili ya kumtumikia mwanadamu. N'est-ce pas? Les magmas sont sortis par Nyiragongo. Na ile mawe Et on a ikaleta les mlipuko lenga-lenga Nyiragongo, ici facilement. na tunakuwa na lenga-lenga hapa. Le soleil avoir sa vitamine D Jua inatuma vitamine D yake, et nous on a joui. na sisi tunaifurahia. Toute la création Viumbe vyote à notre service. vinatutumikia. Maintenant, la Sasa création a constaté viumbe viligundua qu'entre nous ya kwamba et kati notre yetu créateur, na muumbaji ça ne wetu marche plus. mambo haiko tena sawa. Elle gémit Inalia pour dire, wakisema, Dieu, viumbe vikisema, Mungu, les gens pour qui tu nous as envoyé les servir wale watu ambao sont ulitutuma ili devenus tuwatumikie, bizarres. wamekuwa watu wa ovyo. Imaginez ces chiens Angalia ile imbwa dont une femme ambaye mwanamke dit à ses chiens, anaambia couche umbwa, avec moi. ulale na mimi, Et ces chiens disent, na ule umbwa anasema, Mungu, unaona huyu mwanamke huyu? est-ce que tu vois cette femme ici? La création gémit. Viumbe vinalia.
La création du Seigneur. Viumbe vinasema Bwana, Tu as mis ton souffle dedans. Ces gens. umeweka kabisa pumzi yako ndani ya watu kama Et na ils hawa. souffrent. Na Ils wanateseka, gémissent. vinalia, Espérant à vikitumaini la manifestation des fils et des filles ya kwamba wana na qui binti vont changer wataonekana, ça. ambao watabadilisha mambo Qui vont haya, soustraire ces êtres humains ambao wataondoa hawa wanadamu de cette misère morale, ndani de ya cette hii misère hali intérieure. ya mabomoko ya hali ya ndani. Que le Seigneur nous aide. Acha Bwana atusaidie. C'est là que je disais, Na ni hapa ndipo nilikuwa nikisema, dans une certaine mesure, Dieu est en souffrance. kwa kiwango fulani Mungu anateseka. Kabisa. Dieu est en souffrance pourquoi? Sababu gani Mungu anateseka? Parce que bien intentionné, Sababu anakuwa na matarajio pour créer mazuri l'être humain, kwa kumuumba mwanadamu, avec toutes ces prévisions que vous connaissez, pamoja na hii matarajio depuis yote Éden, mnayojua depuis Éden tangu Edeni jusqu'à présent, mpaka sasa, Dieu n'a pas cessé d'investir et de créer de nouvelles choses, de mettre en disposition de nouvelles choses pour l'être humain. Mungu hakuchoka kufanya vitu vipya kwa ajili ya mwanadamu, Mais l'être humain lakini mwanadamu ne fait que descendre, descendre, iko descendre. tunashuka, anaendelea kushuka, Et la création, les créatures, na viumbe parlent à l'Éternel et disent, vinaongea na Mungu, mais vinamwambia quoi? qu'est-ce qu'il y a? Nous, on est venus les servir. Sasa tumekuja kuwatumikia. Qui va changer la situation? Nani atabadilisha hali? La manifestation des fils et des filles. Ni kuonekana kwa wana na binti. Gardons 3 minutes de silence. Chunga dakika Que chacun réfléchisse sur lui. tatu za kimya, kila mtu anafikiri juu Comment je yake. contribue à ce que les gens qui sont soumis à la vanité sortent de là. Namna gani naleta mchango wangu ili kwamba watu ambao wametiishwa chini ya mambo ya ovyo watoke huko? Il est possible que ta réponse est, mais moi-même je suis là-dedans, je suis dans la Inawezekana vanité. jibu ni kwamba Comment je mimi vais mwenyewe déclarer? niko humo ndani. Ce soir, Jioni ya leo c'est au tour ni siku yako de sortir ya kutoka de la vanité. ndani ya mambo ya ovyo. Mais réfléchis quand même. Lakini fikiri, Est-ce que je peux faire quelque chose? je naweza kufanya kitu? Est-ce que je saurais faire quelque chose? Je nitaweza kufanya kitu? Où trouverai-je le moyen, la provision, l'abondance pour faire quelque chose? Nitapata wapi uwezo wa kufanya Nitafute kitu? wapi? Akiba gani? Je vais chercher où? Alléluia. Amen. Écris ce que tu viens de penser. Andika ile ambayo umemaliza Écris dans ton kufikiria. bloc-notes ou dans ton téléphone. Andika ndani ya daftari yako ama ndani ya simu yako. Écris ça. Andika. Vous voyez l'importance de venir à l'église avec la Bible et avec son bloc-notes. La plupart d'entre vous, vous venez d'écrire dans la tête. Unaona sasa maana ya kukuja kanisani na Venez Biblia d'écrire yako mentalement. na buku yako. Wengine wameandika ndani ya kichwa. Il suffit que le motard te dérange. Naomba tu Quand il te mtembeza remet à la pikipiki maison, Ce que akusumbue. tu as écrit dans la tête, Unapofika nyumbani ile uliandika ndani ya kichwa ishatoweka tayari. alors venez avec moi.
Sasa mkuje pamoja nami quelques modèles de vie abondante pour la mission. tukiona mifano mbalimbali za uzima tele kwa ajili ya misioni ama utumishi. Je crois que c'est le 4e point. Hii ni nukta ya 4. Et commençons avec Christ. Na tuanze na Kristo. C'est Christ dont nous venons de parler. Kristo huyu ambao tunamaliza Toute sa kuongelea, vie transpire mission. maisha yake yote inakuwa kabisa ikionekana ni utumishi. Un monsieur vient l'appeler pour dire, viens, Bwana mmoja anakuja kumuita mon enfant kimwambia, vient de kuja. mourir. Mwana wangu amemaliza Viens lui kufa. imposer les mains. Mtoto wangu amekufa, kuja Dans mweke Matthieu mikono. chapitre 9. Ndani ya Mathayo sura 9. Matthieu chapitre 9. Mathayo sura 9. Viens faire quelque chose. Kuja ufanye kitu. La fille de Jairus. Binti wa Yairo. Et Jésus Na Yesu accepte d'y aller. anakubali kwenda. Tu vas faire quoi, Jésus? Je vais aller et imposer les mains Utafanya nini Yesu? Nitaenda kuwekea mikono afin que cet enfant ili kwamba mtoto huyu ressuscite. afufuke. Jésus se leva Na Yesu et suivit akasimama avec ses disciples. akamfuata na wanafunzi wake. En cours de route, Njiani une dame kuna mwanamke mmoja atteinte d'une perte de sang ambaye anakuwa anashikwa Depuis na kupoteza 12 ans. damu tangu miaka 12. s'approche Anakaribia en cachette akijificha derrière Christ, nyuma ya Kristo, le toucha akamgusa les bords de son vêtement. akagusa pindu ya vazi lake, Car elle se disait, sababu alisema ndani elle mwake, disait en elle-même, alisema ndani si je mwake, puis seulement toucher son vêtement, nikiweza tu kugusa vazi je lake serai guéri. nitapona. Dame, tu as compris quoi? J'ai Mwanamke, compris umeelewa nini? Nimeelewa qu'il y a de l'abondance ya kwamba kuna de utele solutions wa suluhisho dans ces messieurs qu'on appelle Christ, ndani ya huu Bwana wanayemwita qui Kristo, passe partout en train de prêcher. ambaye anapita na mahali pote Il akihubiri. y a abondance de solutions en lui, Kuna utele wa suluhisho y ndani mwake, compris na miongoni les mwake solutions de santé, mnakuwa suluhisho za y kiafya, compris ndani mwake ma mnakuwa guérison. kunakuwa uponyaji wangu, Si j'ose le toucher, na nikipima tu je kumgusa serai guéri. nitapona. Ok. Elle le toucha, Akamgusa elle fut guérie. naye akapona. Jésus se retourne Yesu anageuka et lui dit, akamwambia, prends courage ma fille, jipe moyo Ta binti foi t'a wangu, guéri. imani yako imekuponya. et cette femme fut guérie à l'heure même. Na ule mwanamke Nous avons parlé hier akapona wakati ule ule. du Tuliongea Dieu jana juu de ya la Mungu, foi du présent. Mungu wa imani ya sasa. Regardez cette femme. Angalia mwanamke huyu, S'il était comme Marthe, si elle était comme Marthe, angekuwa kama Martha, elle dirait, angesema je vais toucher les pans de la robe de Jésus, nitagusa vazi la et puis je Yesu vais rentrer chez moi na kisha nitarudi nyumbani pour kwangu voir ili nione si Jésus me guérira. kama Yesu atanipona. La foi futuriste. Imani ya kesho. Mais elle dit, Lakini si anasema je touche même, maintenant, nikigusa tu sasa je suis guéri. Et nimepona, elle touche na nagusa dans l'abondance qui est en Christ ndani ya utele ulio ndani et ya elle est Kristo guérie. na anaponywa. Bwana asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. amina. Il y a deux mouvements que je voudrais observer. Kuna hatua mbili ambazo napenda tuchunguze. Le premier mouvement, Hatua ya kwanza c'est que ni kwamba quand nous cherchons Dieu, wakati tunamtafuta Mungu, quand nous cherchons des solutions wakati tunatafuta suluhisho pour nos misères, nos malheurs, nos problèmes, kwa ajili ya ole, shida na matatizo nous zetu, pouvons faire les mouvements vers Jésus tunaweza kufanya hatua ya kumwendea Yesu pour puiser
kwa ajili ya de son kusota abondance kutoka et utele rentrer wake, avec la solution. na tunarudi pamoja na suluhisho. Le deuxième mouvement, Hatua ya pili c'est que Christ ni kwamba Kristo peut se déplacer anaweza kutembea pour aller vers quelqu'un. kwa ajili ya Il kumwendea fait le mtu, mouvement anafanya pour hatua prendre de son abondance ili achukue utele et wake te procurer ce na dont tu as besoin. kupatie ile ambayo unahitaji. Le cas Mfano de Pierre wa Petro et Jean na Yohana avec les paralytiques, pamoja na kiwete ils viennent à l'église, wanakuja kanisani, ils vont vers un paralytique, wanamwendea kiwete, ils prennent de ce qui est en eux wanachukua kutoka iliyo ndani la mwao guérison des paralytiques. uponyaji wa Vous kiwete. avez reçu gratuitement, Umepokea kwa bure, donné gratuitement, nanyi toweni kwa bure, et ils offrent au paralytique sa guérison. na wanampatia ule Et kiwete le uponyaji paralytique se wake. lève, Kiwete anasimama, les jambes, les pieds, les membres sont reconstruits. miguu Et yake inakuwa il imara est guéri. na sehemu za mwili wake zote zinakuwa imara. J'aimerais na dire à napona. quelqu'un, Ningependa nimwambie mtu, la foi imani peut nous permettre inaweza kuturuhusu d'accéder à l'abondance kufikia utele divine wa kimungu, pour que cette abondance ili kwamba utele huo exerce une mission vers nous. utende kazi juu yetu. La foi Imani des fils et des filles ya wana na mabinti peut les conduire eux aussi inaweza kuwaongoza à wao aller pia vers les gens kuwaendea watu et leur procurer ce dont ils ont besoin. na kuwapatia ile ambao Vous avez wanahitaji. déjà vu ça ici à l'église. Si mumeshaona hii kanisani, Le prédicateur descend dans l'assemblée mhubiri anashuka ndani ya et il mkutano, pose sa main sur les gens. anaweka mkono wake juu ya watu. On peut lui poser la question. Unaweza kumuuliza Qu'est-ce swali, qui t'arrive? nini nakufikia Prêche mhubiri? là-bas la chair. Subiri kule kwenye C'est quoi là, madhabahu, nous toucher là? Tu nous touches quoi? unatugusa Reste gusa, là, unagusa on nini? écoute la parole, ça suffit. Unasikia neno ya tosha. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu quelquefois, mara guide ses serviteurs anaongoza watumishi wake dans cette orientation. ndani ya Pour ile dire, maelekezo. il y a suffisamment d'abondance. Anajua kwamba kuna utele wa kutosha, Distribue ça. wendo kagawe. C'est de l'abondance spirituelle. Ni utele wa kiroho, Et quand il te touche, na anapokugusa tu peux prendre ça comme banal. unaweza kuiona kama tu ni kitu cha Mais si kawaida, tu fais comme cette femme ici, lakini ukifanya kama mwanamke huyo, si seulement je touche Jésus kama tu ninamgusa dans Yesu son abondance, ndani ya utele il y wake, a des solutions pour moi. kuna suluhisho kwa Si ajili tu yangu. fais comme elle, Ukifanya kama à yeye, l'instant, kwa wakati ule ule tu auras ce que tu as pris. utapata ile ambacho ulikuwa Hallelujah. ukiomba ama kungojea. Alléluia. Amen. Mais nous pouvons faire aussi comme cette femme. Lakini tunaweza pia kufanya kama mwanamke Aller huyo, vers les serviteurs de Dieu. kuwaendea watumishi wa Il Mungu. y en a qui sont orgueilleux, Kuna wale ambao wanakuwa na qui trouvent kiburi, humiliant. wanaona kama ni haya. Mtu mzima anakuwa anaendea watumishi wa Moi, une c'est grande quoi cette personne affaire comme ça, je vais là? aller auprès des serviteurs Je vais de prier Dieu. moi-même. Non, Laissez-moi. nitaomba mimi mwenyewe. Eh, Sawa. sawa. Cette femme, Mwanamke huyu elle a dit, alisema, je vais vers Jésus. Si je le touche, nitamwendea Yesu, nikimgusa c'est parti. mambo ni sawa. Elle a touché et Aligusa c'est parti. na mambo kabisa yakaisha. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa quelle nimwambie que mtu, soit la nature de ton cas, hijalishi quelle asili que ya shida soit la yako, forme de ton problème, hijalishi aina la ya shida forme yako, de soucis de ta vie, aina ya shida za maisha yako, Jésus Yesu détient la provision maximum anakuwa na akiba pour ya résoudre kutosha ça kwa et à kutatua hiyo, l'instant. na kwa wakati huu, Et à l'instant. kwa wakati ule ule. Maintenant, prenons, parce que vous allez dire, bon, Jésus, on comprend, lui, il était venu du ciel, c'est vraiment, prenons un cas d'un humain aussi. Tuchukue mfano wa mwanadamu. Unaweza Bwana kusema Yesu asifiwe. Yesu alitokea Le mbinguni. cas d'un humain, prenons Paul. Tuchukue mfano wa mwanadamu, tuchukue L'apôtre Paulo. Paul. Mtume Paulo. Apôtre Paul, Mtume Paulo c'est ce malfaiteur ni huyu jambazi qui vient de diriger l'assassinat d'Étienne, le disciple de ambaye Christ. aliongoza kuuawa kwa Stefano, Et il demande de l'aide pour aller arrêter d'autres afin de les amener en prison. na naomba barua ili en waburusu route, waenda kawafunge wengine na Jésus kuwapeleka ndani ya l'arrête. gereza, na barabarani Yesu Acte anamsimamisha. chapitre 9, verset Matendo ya 1 et suivant. Mitume 9 mstari wa kwanza na kuendelea. Quand il arrête,
Anapomsimamisha, Saul Saulo s'est converti. anaokoka. Quand il s'est converti, Anapookoka, il est devenu aveugle. akakuwa Christ l'a kipofu. frappé Kristo amemupiga parce qu'il a trop exagéré. sababu alikuwa amevuka kipimo. Et qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Au verset 15, Kwa mstari wa 15, Christ dit à Ananias, Yesu anamwambia Anania, va, wende, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter Sababu mon nom huyu devant tu les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. ni chombo Et nilichokichagua je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ananias sortit et il partit là-bas. kwa ajili ya kupeleka Quand il jina langu kwa arrive, mataifa. Na Anania anapotoka, Il dit à Saul, anamwambia Saulo, il dit, le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. anamwambia kwamba Bwana amenituma ili C'est pas kwamba un problème upate juste kuona des yeux qui ont été macho frappés, na c'est un ujazwe na Roho problème Mtakatifu. de dotation. Sio tu C'est shida ya un macho problème kufungwa, d'onction. ni shida ya Jésus dit, vifaa, va upako. oindre ces messieurs-là. Yesu anasema uende mpake ule Bwana, Et quand il a fini de le oindre, na anapomaliza kumpaka, les yeux s'ouvrent, macho yake il yanafunguliwa, est baptisé du Saint-Esprit. amebatizwa na Roho Et on Mtakatifu, les baptise aussi dans l'eau. na wanambatiza ndani ya maji. Et au verset 22, Kwenye shairi la il est écrit, 22 Saul s'est fortifié de plus en plus. imeandikwa kwamba Saulo alikuwa Il akijitia adopte ce nguvu, principe de se fortifier anakubali hii kanuni de ya plus en plus dans le kujiimarisha, Seigneur. C'est-à-dire yamaanisha se développer, kujikomalisha, c'est-à-dire yamaanisha monter, grandir kupanda, kukomaa de telle sorte kwa kiwango ambacho que les retombées. matokeo. Cette fois-ci, ça c'est un garçon, comment on dit, c'est garçon Goma ou garçon Bec. C'est garçon Jérusalem. Huu ni kijana muyangu yangu wa Yerusalema. Paulo Paulo est hissé anapanda à de grandes dimensions d'expérience avec Christ, kwa viwango vikubwa vya kuishi mambo à pamoja de na grandes Kristo, dimensions d'utilisation de Dieu sur sa vie. kwa viwango vikubwa vya kutumikishwa na Mungu maishani mwake. Et je retiens 4 choses Na ninashikilia mambo que je ile vous cite à passant. ambayo ninawatajia. La nikipita. première, Kitu cha kwanza, Saul Saulo est rendu efficace anafanya kuwa dans la mwenye mission nguvu auprès des ama gentils. ufanisi kwa ajili ya Les non-juifs. kufanya utumishi kwa ajili ya Son ministère wale se si répand Wayahudi. en Asie, Huduma yake en inaendelea Europe, Asia, etc. Ulaya na kadhalika, comme Christ a dit. kama vile Kristo Qu'est-ce alivyosema. qui t'est arrivé, Saul? Nini imekufikia Saulo? J'ai accepté Nimekubali d'entrer dans l'équipe de Jésus. kuingia ndani ya timu ya Yesu. Il a décidé Ameamua de me oindre. kunipaka, Je suis devenu parmi les fils et les filles. nami nimekuwa miongoni mwa wana na binti, Et il m'envoie na ananituma dans les nations. ndani ya mataifa. Alléluia. Amina. On peut acclamer le Seigneur. Tunaweza kumshangilia Bwana. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie c'est mtu, même Christ est prêt à faire ça aussi avec quelqu'un. dans huyu cette huyu église. Kristo iko tayari Ne kufanya t'étonne hii pas que mambo Christ te pamoja na dise, tu wewe. vas aller en Europe, tu vas aller en Amérique, tu vas aller en Asie, tu vas aller... Usishangae Kristo aseme ya kwamba Ne utaenda t'étonne pas. Ulaya, Marekani, Asia. Usishangae. Alléluia. Amina. La deuxième chose, Kitu cha pili, c'est Saul huyu Saulo rédige 13 épîtres dans le Nouveau Testament. anaandika nyaraka 13 ndani Il ya a Agano écrit Jipya. le plus grand nombre de livres dans le Nouveau Testament. Ameandika vitabu vingi kushinda wote ndani ya Je peux Agano dire Jipya, même dans toute la Bible. ndani ya Biblia nzima kwanza, Parce que Moïse en a écrit 5. sababu Musa aliandika 5, Saul a écrit 13. Saulo aliandika 13. Trois. Ya tatu C'est de Saul ni Saulo qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4. ambayo imeandikwa ndani ya Il fut Wakorintho wa pili transporté 12, au 1 troisième hadi 4, ciel ya kwamba où il vit alipelekwa des hadi kwa choses mbingu ya tatu, ineffables de la part de Dieu. ambapo aliona mambo ambayo Transporté wanadamu au hawawezi troisième kusikia. Amesafirishwa Tout hadi kwa ceci mbingu ya vient tatu. de... Hii yote Et inatokea Saul s'est fortifié. kwa ule Saulo ambaye alikuwa akijiimarisha, Fortifié. alikuwa akijiimarisha. 4. Ya ine, Saul Saulo huyu vécut ce qu'on pourrait appeler le summum de l'expérience de la puissance. et des anaishi ile œuvres ambayo de tunaweza kuita ya kwamba kiwango cha juu cha uwezo, Le sommet, kiwango cha juu. on pourrait dire cela.
Tunaweza kusema vile. Parce que dans Romains, Sababu ndani ya Warumi chapitre 15, sura il 15 déclare ceci. anatangaza Il hii. dit, pendant à certains égards, Anasema. je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier. Ah bon? Tu vas te glorifier Naweza kujitukuza en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. kwa ila ambao nausu Puis mambo ya Mungu. il développe les choses en question. Na anaanza Il kuzungumzia dit, mambo hili. je Anasema n'oserais mentionner aucune chose anasema que siwezi Christ kutaja n'ait hata pas kitu fait kimoja ambao Kristo par akufanya moi pour kupitia amener les mimi, païens à kwa l'obéissance. kuwaleta Par la wapagani kwa parole, utiivu, par les actes, iwe kupitia par la maneno, puissance des matendo, miracles, uwezo, par des miujiza, prodiges, par la kupitia puissance de l'Esprit uwezo de wa Dieu, Roho. en sorte que Kwa kiwango depuis ambacho, Jérusalem tangu et Yerusalemu les pays voisins na jusqu'à nchi jirani, Illyrie, mpaka j'ai Illyria, abondamment répandu l'évangile. nimetangaza injili Et kwa utele. dans 1 Corinthiens, Na ndani ya Wakorinto wa kwanza chapitre 15, sura 15 il développe ça encore. anaizungumzia tena. Il dit, Anasema au verset 8, kwenye mstari wa 8, il dit, anasema après eux tous, c'est-à-dire les apôtres, anasema kisha wao wote mitume il m'est aussi apparu à moi comme un avorton, alinitokea c'est-à-dire mimi, Christ. Car inamaanisha Kristo, je suis le moindre des apôtres. sababu mimi ndimi mdogo Je ne kati suis ya pas mitume. digne d'être appelé apôtre, Sina hata parce que sistahili j'ai kuitwa persécuté mtume. l'église de Dieu. Sababu nimetesa kanisa la Mungu. Et par la grâce de Dieu, Lakini kwa je neema ya suis ce Mungu, que je suis. niko yule Et niliye, sa grâce envers moi n'a na pas été neema vaine. yake juu Acclamons yangu. Paul. Tushangilie Paulo. Il dit loin de là. Neema yake haikuwa Et il bure ajoute, kwangu. Na naongeza, j'ai travaillé plus que eux tous. nimetumika kuzidi wao wote. Paul, Paulo, tu as travaillé plus que les pierres, les gens. umetumika kushinda Petro, J'ai Yohana. travaillé plus que eux tous. Nimetumika kushinda wao wote. Et non pas moi toutefois, Na hapana mimi mais la grâce lakini qui neema est en moi. ambayo iko ndani mwangu. Alléluia. Amina. Il ajoute Anaongeza dans 2 Corinthiens, ndani wa Korinto wa pili chapitre 10, sura et 10, je termine par là. na hapa ndipo Lèvons-nous ninamalizia. déjà. Tusimame tayari, Lèvons-nous ensemble. tusimame pamoja. Et Corinthiens chapitre 10, Wakorinto sura 10 versets 4 à 6. mstari wa 4 Il hadi dit, 6. car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont Anasema, pas charnelles, mais elles sont puissantes silaha par la tunazopigana si za vertu de mwili, Dieu lakini ni zenye uwezo pour kupitia renverser les nguvu za Mungu. forteresses, et nous renversons les raisonnements et Tunabomoa toute ngome hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. na fikra Nous na amenons vyote toute pensée vinavyosimamia à kumjua captive à Kristo. l'obéissance de Christ. Et ce que je souligne au verset 6, il dit, Ninayotaja kwenye sura ya 6 nous anasema sommes prêts aussi à punir. tuko tayari kuadhibu. Paul, Paulo, tu as atteint quelle dimension? umefikia kiwango gani? Même la dimension de punir. Hata kiwango cha kuadhibu. Ce soir, Jioni ya leo nous voulons faire 2 prières. tutafanya maombi mbili. La première, Ombi la kwanza, faisant référence tuki à ce que nous avons parlé dimanche et hier, ila ambao tumezungumzia jana na siku ya Mungu. essaye de te localiser Pima kuangalia uko wapi et de clôturer ta prière. na kumalizia maombi yako De dire, Seigneur, na kusema Bwana, à partir de ce soir, kuanzia jioni ya leo je ne veux plus voir ce problème-là. sipendi nione tena ile shida. Lèvons-nous ensemble au prix. Tusimame pamoja tafadhali. Dites avec moi, Seigneur, Sema pamoja nami Bwana. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, ta parole est la vérité neno lako ni ukweli et c'est toi qui m'as parlé ce soir. na ni wewe ndio umeongea nami jioni ya leo. Lorsque tu pris le livre Ulipochukua kitabu et tu rompis le sceau, na kuvunja mihuri, toute l'existence viumbe a vyote jubilé. vilifurahi. Ce soir, Jioni ya leo je viens ninakuja confiant nikiwa de na ce que tumaini toute la création a compris. ya kwamba ya ile yote ambayo Je viumbe viens vilielewa. Ninakuja devant toi mbele yako avec confiance, pamoja na tumaini, avec assurance pamoja na que mon uhakika problème ici, ya kwamba shida yangu c'est hii un petit problème. ni shida kidogo, Et je le dépose devant na toi ninaiweka mbele et zako. je demande Naomba que ce problème ya kwamba shida soit hii résolu. itatuliwe aujourd'hui. leo. Maintenant, parle de ce problème-là. Sasa ongelea ile shida, Dis-lui, mwambie Seigneur, Bwana, ce problème hii shida hii résolu aujourd'hui. inatatuliwa leo.
Je ne veux plus y revenir. Sipendi Seigneur, nirudie cette tena. maladie Bwana, ugonjwa guérit huu aujourd'hui. unapona leo. Seigneur, Bwana, cette crise arrêtez aujourd'hui. hii ukosefu unamalizika Seigneur, leo. Bwana, Fini aujourd'hui. malizana na hii leo. Mets fin à cela maintenant. Malizana na hii Je kwa ne sasa. veux plus y revenir. Sipendi tena Oh nirudilie. Dieu, Mungu, tu as voulu mon bien-être. unahitaji Tu as kuishi voulu kwangu mon vizuri. bien. Unahitaji De mambo toute mazuri manière, kwangu kwa ngambo tu as zote. payé le prix Umelipa bei suprême ambao ni afin kubwa que je vive. ili kwamba niishi Au nom de kwa Jésus-Christ, jina la Yesu que ce Kristo. problème Acha shida hii s'incline iende et kainame prenne fin. na Au nom de imalizike Jésus. kwa jina la Au nom Yesu. de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Je déclare que Natangaza ce problème ya kwamba shida est hii fini. Au nom imemalizika de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Je déclare que cette maladie est détruite par le doigt de l'Éternel. Je déclare que ce souci est levé à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui sièges au-dessus des cieux, au-dessus de toutes choses. Aujourd'hui, je déclare que cette aventure satanique sur ma vie prend fin au nom de Jésus-Christ. Elle prend fin au nom de Jésus-Christ. Je proclame ma victoire par Jésus-Christ. Je proclame ma victoire, mon triomphe sur le péché. Ce péché qui me tirait par terre prend fin aujourd'hui. Prend fin aujourd'hui. La puissance et l'aiguillon du péché sur ma vie est détruite, consumée par le feu dévorant. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je proclame que je ne suis plus esclave. Je proclame que je ne suis plus malheureux. Je ne suis plus triste. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus en prison. Je sors de ta prison. Satan, je sors de ta prison. Satan, ta prison est brisée. Ta prison est brisée. Ta prison est brisée. Ta prison est brisée. Si cet homme et cette femme, je proclame que cette prison est ébranlée, détruite, et la prisonnière sort. Le prisonnier sort. Il est libre. Il ne rentrera plus dans cette prison. Au nom de Jésus-Christ, tu ne rentreras pas dans cette prison. C'est fini. Au nom de Jésus-Christ, tu ne retourneras plus dans ces afflictions. C'est fini. Au nom de Jésus-Christ, par la vertu de l'œuvre de Golgotha, Jésus a saisi les livres. Il a rompu les sceaux qui liaient les choses pour le malheur de l'humanité. Il a brisé et il a rompu les sceaux. Au nom de Jésus-Christ. Profite. Le Seigneur qui a vaincu et que l'univers entier a célébré sa victoire. C'est au tour de célébrer cette victoire de manière concrète sur ta propre vie. Je célèbre ta victoire sur cette maladie. Je célèbre ta victoire sur ces malheurs. J'ai été locataire depuis longtemps. Seigneur, je célèbre ta victoire sur ma pauvreté. Je célèbre ta victoire sur ma misère. Je célèbre ta victoire à la croix. Tu as tout accompli. Je proclame que pour moi également, tu as tout accompli. Je proclame que pour moi aussi, tu as tout achevé. Et je proclame et j'entre
dans ma victoire. J'entre dans la jouissance de ce que tu as payé pour moi. Tu as payé pour moi. J'entre et je prends possession de ma bénédiction. Je prends possession de ta solution. Aujourd'hui, de même que cette femme retourna avec sa guérison, ce soir, je retourne avec ma solution. Je retourne avec mon mari. Je retourne avec ma femme. Je retourne avec mon fils. Au nom de Jésus, ce soir, je retrouve mon avenir de gloire. Ce soir, je sors de l'esclavage, de même que le fou de Gadara est sorti avec le bon sens. Il a retrouvé son bien-être humain. Il a retrouvé sa paix, sa dignité. Aujourd'hui, je retrouve ma dignité, mon bon sens, mon bien-être. Je retrouve ma vie. Je retrouve mon mariage. Je retrouve aujourd'hui. Levons nos mains ensemble. Tunyoshe mikono yetu pamoja. Levons nos mains ensemble. Tunyoshe mikono yetu pamoja. Père Céleste, Baba wa mbingu, après nous avoir parlé, kisha kuongea nasi, rappelle-toi kumbuka que tu as dit, ya kwamba umesema j'accomplis la parole de mon serviteur neno la mtumishi wangu, et je confirme na ninahakikisha ce que prédisent mes envoyés. Ambayo ninaowatuma wanatabiri. En vertu de ta promesse, kufuatana na ahadi yako, je déclare accompli natangaza tout ce que kutimilika tu as prononcé, annoncé, déclaré sur la vie de chacun de ceux-ci et sur ma propre vie. Au nom puissant de Jésus, cela est accompli. Et tu le verras s'accomplir de la part de l'Éternel qui siège au-dessus des cieux, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir, de tout nom qui se peut nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En ton nom, qu'il en soit ainsi. Il est écrit que les paroles de ta bouche sont oui et amen. Que ces paroles soient oui et amen. Pour un Archois ce soir, et pour quiconque nous a suivis online, que ta parole le concernant soit oui et amen.